Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. L'ouverture des 9e G de la francophonie, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Ça se parle d'ici et d'ailleurs. Plus de 2000 délégations sont presque à Kinshasa pour les 48 heures qui nous restent pour l'ouverture de ces 9e G de la francophonie à Kinshasa. La ville métropolitaine, la ville événementielle est en pleine ébullition. Ici en direct, nous sommes au Palais du Peuple et plus précisément dans la salle du banquier, mesdames et messieurs. Nous allons participer au point de presse qui sera ici en direct au niveau de l'Assemblée nationale pour présenter les déroulements de ces Jeux, mais également le ministre, l'administrateur de l'OIF, mais également d'autres invités, notamment le directeur des 9e G de la francophonie, toutes les grandes figures emblématiques dans l'organisation internationale de la francophonie seront là. Nous allons vous laisser d'abord suivre les déroulements de cet événement au cœur de l'actualité en 2 jours qui restent pour que le vendredi prochain Kinshasa s'ouvre pour accueillir ce 9e G de la francophonie. Plus de 40 pays francophones qui se sont déjà prononcés et ils ont envoyé leurs délégués. Nous allons vous laisser suivre ces points de presse, mais également les interviews à chaud et on va juste revenir pour cheminer. Restez connectés pour suivre ce qui va se passer. À tout à l'heure. Je voulais aller sur les Warriors, mais je reviens sur mon texte. Monsieur le ministre à la Communication et Médias, Monsieur Patrick Mouillé-Akaté, vous sous applaudissements, notre ministre de la Communication qui a fait beaucoup pour la culture. Merci énormément de votre application. Des délégations, soyez les bienvenus à Kinshasa. Dans vos mots, j'ai retenu plusieurs. Mais jamais on en a parlé sous son véritable prisme. Le prisme d'un peuple résilient. C'est le travail, c'est un métier. Et c'est le micro, c'est le public, c'est le stand-up. La presse, par exemple, elle est au féminin. Mais pourquoi il y a des hommes? C'est parce que c'est des journalistes. C'est parce que c'est leur boulot. Oui, vous avez le droit de rire et d'applaudir si vous pensez que... Ah, tentative, échoué. Et bien, c'est parce que l'échec est au masculin. C'est un échec. Le travail, par exemple, il est au masculin. Le chômage, la demande est au féminin, la dépense elle est au féminin. La bouche est au féminin entre les hommes et les femmes qui parlent trop. On va aller un peu encore plus loin. Vous êtes dans un pays très religieux.
projet, il y a un projet important parce que nous avons accueilli les Jeux de la francophonie pour développer le sport professionnel. Avec les infrastructures que nous avons, nous allons le mettre à profit, nous allons organiser nos Jeux de la RDC et nous allons valoriser ces infrastructures, nous allons rentabiliser tous les investissements que le gouvernement a fait pour le pays. Une décision du gouvernement, donc c'est le gouvernement qui va prendre la décision de ce qu'il voudrait faire de ces infrastructures-là. Je pense qu'avoir l'occasion d'organiser le 9e jeu de la francophonie, c'est aussi l'occasion de mettre en avant notre façon à nous, notre touche qui est assez soutenue par l'humour, beaucoup. Même quand on est dans le sport, vous voyez la célébration des sportifs, c'est de l'humour. Quand vous allez en musique, certains pas de danse, c'est de l'humour. Quand vous allez en politique, là on va passer. Mais en tout cas, les impressions sont très positives parce que il fallait bien que le monde découvre aussi le pays qui parle le plus le français au monde. Dans cet point de presse ici avec tous les panélistes qui vont œuvrer pendant 10 jours, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous demanderez que ça marche? Bon, en tout cas moi, je pense qu'il y a une partie culturelle dans le jeu et puis il y a une partie sportive. Donc moi je pense que la partie qui m'intéresse c'est la partie culturelle et je suis très heureux que le Congo soit beaucoup représenté. En tout cas, quand on parle des choses qui n'ont pas marché, je pense que c'est peut-être moins bien que de dire ce qu'il y a à faire et de dire qu'on peut mieux faire et on est représenté suffisamment, que ce soit dans le handisport des handicapés et dans toutes les autres disciplines. Donc je pense que tout ça là, j'essaie de parler comme on parle dans les interviews parce que je ne suis pas vraiment un nombre d'interviews. Donc c'est juste pour dire que la partie qui m'intéressait, c'était la partie culturelle. Et je pense qu'on est assez représenté et ça va très bien se passer. Et on va faire mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'ouverture des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo à 48 heures de ces Jeux, à l'issue de la conférence de presse où les panélistes se sont exprimés sur l'organisation de ces Jeux. Nous avons une grande figure emblématique de la voix radiophonique et puis audiovisuelle, de la voix d'Amérique plutôt, mais c'est Roger Moutou. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous trouvez Kinshasa? Kinshasa, je trouve très accueillant, très bien, très en mouvement et surtout prêt pour ces Jeux de la francophonie. Alors ça c'est une très bonne question. Réfléchissons, pensons d'ailleurs d'abord à ce que ce pays a traversé pendant des années et ce que ce pays continue à traverser. Je pense que des événements pareils ne peuvent qu'unir les Congolais. La culture, vous savez, c'est même dans nos cultures traditionnelles, là où il y avait la musique, les jeux et le regroupement des gens, c'était toujours un endroit où on venait pas avec nos affiliations, nos religions, nos tribus. Donc ça regroupe tout le monde sur un même thème, la francophonie, qui est le français aussi, qui est la langue la plus parlée, enfin le Congo est le pays qui parle le plus de français en Afrique. Le pays francophone, le plus grand pays, merci beaucoup, c'est même mieux, et en Afrique. Et donc ça ne peut être qu'une très très bonne chose et quelque chose à féliciter à tous ces organisateurs qu'on a vus aujourd'hui. Vous émergez à l'international, vous êtes au niveau de la chaîne internationale VOA Afrique. Vous connaissez comment l'organisation d'autres manifestations s'est faite, toujours dans le même optique. On parle parfois des Commonwealth dans certains pays anglophones. Exactement. Comment compariez-vous les degrés de la relation qui règne entre le pays colonisateur et colonie, entre autres d'autres pays anglophones, et nous, le pays francophone? Comment vous faites cette Comparer, vous voulez dire la comparaison dans le sens de pays francophones, comment ça se fait, et le pays francophone. Ah d'accord. Je pense que c'est deux systèmes différents, pour être plus honnête. Hein. Le Commonwealth, comme vous avez si bien dit, et le pays francophone, c'est deux systèmes différents. Les anglophones, avec mon expérience, ils ont leur style à eux d'organiser leurs choses. Et les francophones aussi, ils ont complètement... les anglophones sont direct, faisons-le tout de suite. Les francophones, ils ont un peu... Pragmatique, voilà, exactement. Les francophones, ils veulent le style, ils veulent un peu tout doit être vraiment au point, il faut être sûr que là, ça marche. Voilà. Et donc, c'est un peu deux styles différents, de peuples, de civilisations différents.
Et comment la RDC est représentée sur le plan extérieur? On a toujours parlé, on parle de la guerre, on parle de l'atrocité. Il n'y a quelque chose du bien qui donne l'apport sur la République du Congo sur le plan international. Vous êtes ici présent, vous constatez, est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce qui s'est dit sur le plan international? Sur le plan international. Alors, je dis toujours sur le plan international qu'ils connaissent mal le Congolais lambda. Le Congolais, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple joyeux, c'est un peuple qui n'aime pas la guerre, qui n'aime pas des confrontations, c'est un peuple qui aime passer juste du bon temps chez lui sans trop créer de problèmes. C'est un peuple pacifique, si je dois le dire ainsi. Et donc, c'est ce que moi je dis toujours à l'étranger, étant bien sûr d'origine de ce pays, et c'est ce que je connais de ce pays. Donc, c'est de leur faire voir que ce que vous voyez maintenant arriver au Congo n'est pas ce que vous pensez vraiment de ce pays. Le Congo, c'est ça. Le Congo, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Le Congo, c'est toutes ces régions, toutes ces tribus, hein, ce peuple qui vient de partout, du Grand Congo, des millions de personnes qui se regroupent pour passer des bons moments ensemble. C'est pourquoi la situation de l'Est en République démocratique du Congo dérange les Congolais, parce que le Congolais n'aime pas que son doigt, sa main souffre de l'autre côté pendant que le corps est là. Et donc, si vous suivez, il y a même une implication, on en parle même durant ces Jeux, on pense à nos frères et sœurs de l'Est de la République, qui continuent bien sûr à traverser des moments difficiles, comme on le sait très bien. Et donc, quand les gens à l'étranger, ils écoutent le Congo, la RDC, ils pensent de cette guerre et ils pensent que c'est comme ça dans toute la RDC. Je leur dis, la RDC, c'est pas un pays, c'est un continent, c'est un grand pays. C'est un très grand pays. Donc là-bas, c'est une petite fraction, effectivement, qui fait souffrir, comme je dis, le corps même de Maman Congo, comme on l'aime le dire, mais ça ne représente pas tout le Congo. Chez les Congolais, il y a tout. Il y a l'homme, la femme intelligente, l'homme intelligent. Comme je dis, il y a tout au Congo. Roger Moutou, merci de nous avoir accordé cette exclusivité sur Groupe Média Top 243 News et www.top243news.com. À très bientôt. Merci beaucoup en tout cas Top 243. Merci beaucoup à vous de m'avoir choisi pour me poser ces questions, des très belles questions. Merci à vous et bonne continuation en tout cas. Bienvenue à la maison et passez un bon jour. Thank you very much, sir. Thank you. Le 9e jeu de la francophonie se poursuit, mesdames et messieurs. Vous venez de suivre les interviews ici pour comprendre à l'issue de ces points de presse ici dans la salle du banquier. Ça continue avec les événements du moment qui met Kinshasa sur l'échelle et à l'échelle mondiale en rapport avec la langue. Merci, restez connectés pour plus de détails. Je m'appelle Cédric De Oliveira, je travaille pour RFI. Ok. Vous travaillez pour RFI, vous êtes arrivé pour le 9e G de la francophonie à Kinshasa. Le point de presse sur le déroulement de cet événement pendant 10 jours et il nous reste juste 48 heures pour démarrer cet événement. Comment constatez-vous l'ambiance, le peu de temps que vous avez fait pour arriver à Kinshasa, c'est hier seulement et aujourd'hui. Comment vous trouvez l'ambiance? Beaucoup d'énergie, je ne connais pas effectivement à Kinshasa, moi c'est ma première fois ici. Après, au bout de 24 heures, plutôt enthousiaste, pas mal de gens qui ont l'air assez intéressés par ces Jeux de la francophonie, ce qui laisse peut-être augurer qu'il y aura un certain enthousiasme populaire, des gens en tout cas veulent participer, plutôt hâte de voir un petit peu comment ça va se passer, notamment la cérémonie d'ouverture, mais à 48 heures, je suis plutôt pressé de voir un peu comment ça va se passer, un peu comme les Quinois j'imagine. La République du Congo se prépare pour le 9e Jeu de la francophonie. La France se prépare pour les Jeux olympiques qui se préparent dans pratiquement plus de 365 jours en France. Comment aimeriez-vous voir le déroulement de ces Jeux-là au niveau de la France qu'ici pour le 9e Jeu de la francophonie? Alors c'est quoi? C'est-à-dire faire la comparaison des Jeux... les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de travail encore. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à 365 jours même de la cérémonie d'ouverture. Il y a pas mal d'attentes aussi pour le public français. Il y a pas mal de travail. Un peu ce qu'a traversé la République démocratique du Congo aussi pour préparer ces Jeux de la francophonie.
Donc c'est vrai que voilà, il y a ces deux échéances importantes, deux belles échéances pour les pays, chacun de leur côté, et toujours cet espoir de pouvoir partager ça en fait avec les gens et la population locale. Francis Luende, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, analyste, chroniqueur sur le plan politique en République démocratique du Congo, en 48 heures des 9e G de la francophonie. Après la conférence de presse qui vient d'être faite par l'administratrice de l'OIF, mais également le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, les directeurs du Comité national des G, ainsi que d'autres panélistes qui ont pris la parole. Après avoir écouté ces derniers sur leurs assurances en rapport avec le déroulement de ces G, qu'est-ce que l'opinion peut retenir en quelques mots en marge de ces 9e G de la francophonie à Kinshasa? Oui, exactement. Merci pour la parole. L'opinion ou la population congolaise doit comprendre que les G de la francophonie sont prêts. Tous les départements sont déjà en marche. Le ministre de la Communication l'a dit. Le ministre de la Sécurité l'a dit qu'il y aura une sécurité maximum pour tous les athlètes et pour tous les gens qui viendront de l'extérieur du pays, qui viendront vivre la République démocratique du Congo, le pays de la rumba. Et tous les Congolais qui feront le déplacement vers les stades des martyrs, vers les différents sites. Donc la sécurité sera là. Et pour ce qui concerne les étrangers, également, les sites sont prêts. Le terrain de G, l'aire de G et toutes les infrastructures sont prêtes. Donc la République démocratique du Congo va vers un succès d'organisation, c'est ce que tout le monde attend. Donc, grâce également au nouveau dynamisme du gouvernement et bien évidemment l'impulsion du président de la République, je pense que notre pays désormais est devenu fréquentable. Jadis, le Congo n'était pas fréquenté, mais avec de telles initiatives, avec de tels événements, notre pays sera visité et il y aura vraiment un intérêt pour ce jeu de la francophonie, surtout que nous sommes, il faut le rappeler, nous sommes un pays de la rumba, Ferré sera là, Fally Ipupa et tant d'autres jeunes talents qui seront là pour agrémenter les différentes soirées pour ceux qui viendront pour ces jeux. G de la francophonie en République du Congo, mesdames et messieurs, tout a bien commencé par cette conférence de presse sur le déroulement de ces 9e G ici en direct dans la salle des banquiers de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, prenons la parole un par un. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est martelé sur les impératifs autour de ces 9e G de la francophonie, accompagné également des directeurs nationaux du comité des 9e G de la francophonie, Madame l'ADG de l'Organisation internationale de la francophonie, également tant d'autres grandes figures emblématiques dans cette histoire de ces 9e G de la francophonie. Merci parce que vous étiez très nombreux, il y a eu des interviews à chaud autour de l'organisation de ces 9e G de la francophonie où il nous reste pratiquement 48 heures pour la cérémonie d'ouverture de ces 9e G de la francophonie et plus de 40 pays qui se sont prononcés ici pour venir participer à cette organisation de ces G, de l'unité dans l'espace francophone. Merci parce que vous avez eu le temps. Restez connectés. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.